Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope. Il est dédié aux managers et futurs managers d'organismes de formation qui souhaitent développer leur activité de formation. Avant de démarrer le webinaire, je vous présentais 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas un minima de le mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation, efficace de l'outil de webinaire qu'on utilise aujourd'hui. Donc le deuxième consiste à l'utilisation de l'outil chat pour interagir avec nous, nous dire bonjour, nous saluer. Je vois que Alain l'a déjà fait. Bonjour à vous Alain. Je vous invite à vous signaler aussi dans le chat pour, voir qui est présent déjà parmi nous. Donc bonjour Laura, Stéphanie. Donc vous avez l'outil chat pour interagir avec nous et l'onglet pardon, questions qui cette fois-ci sera utile pour nous faire parvenir l'ensemble de vos interrogations, bien à distinguer entre l'outil chat et questions pour nous simplifier la modération de ce webinaire. À savoir que dans l'outil, questions, vous avez la possibilité de voter pour la ou les questions qui vous semblent les plus pertinentes et de notre côté, lorsqu'on constate qu'il y a davantage, de likes pour une question, c'est le signe pour nous qu'on doit la traiter en priorité. Quatrième et dernier point, c'est, la concentration. Donc concentration aussi bien sur, le support présentation que sur, ce qu'on va pouvoir vous délivrer oralement pour augmenter votre compréhension du contenu, hein, c'est notre objectif et vous faciliter aussi votre participation, tout au long de la présentation. Alors les rappels essentiels étant faits, je vous présente maintenant, l'intervenant, du jour. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis le président d'ICPF depuis 2013. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Et je suis entrepreneur depuis 1990 et très content de faire ce webinaire avec vous. Euh, c'est un plaisir. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, donc votre animateur aujourd'hui pour ce webinaire. J'ai l'habitude d'animer les différents webinaires ICPF, aujourd'hui en l'occurrence Obtenir Calliope. Je fais partie de l'équipe depuis 2021 et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle pour mieux répondre à vos questions, vos préoccupations dans le développement de votre activité. Et tout comme François, je suis ravi de tous vous retrouver aujourd'hui. Alors, la présentation de ce support va se découper en 5 parties. Une première partie sur la présentation de ICPF en tant qu'organisme certificateur. Le deuxième point sur la certification Calliope. Qu'est-ce que c'est? Troisième point, comment obtenir la certification Calliope? Quatrième, comment je fais une fois que j'ai obtenu la certification Calliope? Et enfin, la cinquième et dernière partie qui servira au traitement des questions, à savoir que tout au long de la présentation, on pourra répondre à vos questions et que ce cinquième temps servira à traiter les questions qui n'auront pas pu être traitées plus tôt. Donc pour débuter cette présentation, François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF, c'est une entreprise en pleine expansion depuis 30 ans. Donc là, cette année, nous réalisons une croissance de 40%. Au départ, on était spécialisé sur les consultants formateurs indépendants ou salariés avec la certification qui aujourd'hui s'appelle Pro. Voilà. On a pris le virage Calliope en 2019 et on a environ aujourd'hui 7000 certifiés, dont 5500 sur Calliope. Alors, qu'est-ce qu'on apporte au marché? En quoi sommes-nous différents de nos 32 compétiteurs Calliope? Alors, la première, je dirais, différence, c'est le nombre et le fait qu'on ait 16, bientôt 18 d'ailleurs, auditeurs salariés. Et 38 salariés, c'est l'équipe la plus importante parce que même chez les très grands comptes qui font Calliope, il n'y a pas autant de personnes qui travaillent sur la qualité de la formation. Deuxième, alors de par le nombre et la spécialisation sur la formation, on a une compétence technique en termes de formation, comme le dit justement Thomas.
comme on ne travaille que dans l'univers de la formation, avec des professionnels de la formation, au bout de 4 ans, on connaît l'écosystème de la formation et donc on connaît votre langage. On parle la même langue. Et enfin, on a fait un investissement, là aussi on est à contre-courant de l'ensemble de nos concurrents. On a fait un investissement aujourd'hui, cet investissement, il est de 3,5 millions sur la plateforme Noé qui nous permet d'être efficient et de traiter et de vous permettre de traiter l'ensemble des démarches administratives liées à la certification de manière très performante. Bon, si je donne un exemple, si vous regardez la communication de certains de nos concurrents, ils disent voilà, nous, on a fait un énorme travail, on arrive aujourd'hui à planifier un audit en 2 jours. Alors, je peux vous dire qu'à ICPF, un audit, ça se planifie en 15 minutes et ça s'est jamais vu, un audit en 2 jours, même en Guyane ou au fin fond de la Creuse. Alors enfin, après, on a un service client. Là aussi, on est les seuls à le faire. Le service client nous permet de tracer toutes vos demandes, les questions que vous pouvez nous poser et de tracer aussi toute l'information qu'on peut vous envoyer. Hem, la certification qualité, il faut la maintenir. Donc c'est, ce qu'on disait tout à l'heure, on déjeunait avec Thomas et on disait en fait un client, il va être très préoccupé à 2 moments. C'est au moment de l'audit, donc là il a besoin d'une réactivité très importante, donc avant l'audit, planification, après l'audit, certification et ensuite, au moment de la réception des factures, les factures qu'il faut malheureusement payer, puisqu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire que nos services soient gratuits. Et donc c'est les 2 moments importants et en fait, nous, grâce à la plateforme, vous vous connectez sur la plateforme, vous savez, vous allez planifier votre audit, vous allez recevoir vos résultats d'audit, traiter vos non-conformités, télécharger votre certificat, c'est une connexion et aller regarder vos factures, faire en sorte de vérifier qu'elles vont être payées et consulter éventuellement vos messages. Voilà et tout ça se fait à travers la plateforme et c'est très rapide et chaque fois que vous revenez sur la plateforme, vous voyez où vous en êtes par rapport à votre certification. Parce qu'on est bien conscient du fait que la qualité vous anime, mais la qualité avec ICPF n'est pas votre préoccupation de tous les instants. Bon et tout ça, fait qu'on a aujourd'hui un certain succès qui se manifeste par le nombre de certifiés. Donc là, je lis 5 800 Calliope et 1 200 certifiés pro, donc notre certification de personne. Au-delà de ces, axes de différenciation, François, quelles sont, les offres qu'on peut proposer aujourd'hui? Alors dans cet, je dirais effort et cette concentration, vous amener nous notre métier, c'est de vous amener de pouvoir faire en sorte que vous puissiez communiquer à vos clients des signaux de qualité qui vous permettent, soit d'obtenir des financements publics, bon qui est, ne nous cachons pas, la motivation principale, aujourd'hui de la plupart de nos clients, c'est déjà de pouvoir répondre aux demandes de référencement, pour les financements publics. Voilà, donc ça c'est Calliope. Ensuite, on a sur la dimension, formateur, l'intervenant, on propose notre certification pro sur lequel on va faire un effort important en 2025 pour, l'améliorer et les certifications de référence, les certifications internationales qui intéressent les grandes entreprises, donc l'ISO 9001 et la 21001 qui est une certification de type ISO 9001 adaptée au monde de l'éducation et de la formation. Alors avant, on a un certain nombre de services voilà, qui en sont des fruits de l'expérience. Bon, il y a le pré-audit, hein, c'est-à-dire que c'est un audit préalable d'entraînement, préalable à l'audit de certification, une option élaboration qui permet d'enregistrer les documents, les preuves sur la plateforme pour que l'auditeur puisse les consulter pendant l'audit plus facilement et que vous ayez, vous puissiez les raccrocher à l'audit et quand vous vous connectez sur la plateforme, vous retrouvez les preuves et ensuite des passes qui permettent de reporter les audits, sans frais, comment dire? De pouvoir planifier des audits le week-end. Parce que bon, on a, des clients, on a une demande là-dessus d'audit, le week-end, le samedi ou le dimanche et le pass urgence, c'est-à-dire de planifier un audit en urgence si vous avez, un impératif ou oublié les délais et après on a je vais commencer par le pass, on a le pass groupe pour, les groupes, alors sur Calliope, c'est des groupes d'organismes de formation où une partie de
la démarche est faite en centrale et une partie est le fruit de l'organisme. Mais on a besoin d'avoir des résultats d'audit harmonisés, c'est-à-dire qu'il faut que les non-conformités soient délivrées de manière homogène et on a besoin d'une centralisation. Donc là, on a développé une option dans notre application qui permet de gérer un ensemble de certificats Calliope. Donc vous avez des groupes d'organismes de formation qui ont 100, 150 certificats Calliope avec un directeur qualité. Donc, ça répond à ce besoin de centralisation, de pilotage. Voilà. Et vous avez le Pass Serenity, c'est une idée de Thomas qui commande beaucoup chez Uber Eats. Donc, c'est pas de frais, Thomas. C'est ça, hein, voilà. C'est pas de frais. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent pas avoir des petites factures, hein, notamment des grandes entreprises ou voilà, dont le système comptable est bloqué par une facture de 30 ou 40 euros, si vous arrive d'émettre sur des frais de déplacement, par exemple. Bon, là, il y a un Pass Serenity, il n'y a pas de petite facture. Tout est compris. Voilà. Puis bon, après, il y a le transfert. Alors, le transfert, c'est en fait, on a des clients qui très peu, mais qui partent chez d'autres certificateurs pour voir si l'herbe est plus verte. Et nous avons aussi comment dire, des organismes qui arrivent. Alors, heureusement, il y en a 3 fois plus qui arrivent qui ne partent. Et alors notamment là, très récemment, vous avez un certificateur connu international qui s'appelle LRQA qui a arrêté la certification Calliope pour des raisons stratégiques et qui a conseillé à ses clients d'aller chez nous. Et donc, à date, on a récupéré un peu moins d'une centaine de certifiés. Donc là, ils rentrent dans cette démarche que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la certification. Voilà. Et après, il y a l'adaptation du certificat. Alors en fait, dans la vie de vos entreprises, vous avez des changements d'adresse, vous avez des changements de NDA, vous avez des changements de sirène. Voilà. Et donc, ces changements ont l'air de rien sur le moment, mais en fait, ça impacte votre référencement, puisque sur le fichier des entreprises ou le fichier des organismes de formation, à la caisse des dépôts, quand votre organisme est référencé, il est référencé sous un numéro de déclaration d'activité, il est référencé sur un numéro sirène. Ces fichiers, il y en a trois communiquent entre eux, et donc il s'agit de faire en sorte que s'il y a une modification, elle soit répercutée le plus rapidement possible pour éviter les ruptures de référencement et de financement. Donc là, on a développé aussi notre appli pour pouvoir gérer cette demande de manière complètement fiable. Voilà. Et puis après, vous avez l'audit de surveillance et le renouvellement, mais on y reviendra. Merci François pour cette présentation exhaustive de toutes les solutions qu'on peut proposer aujourd'hui à nos clients, aux personnes qui souhaitent développer leur activité en formation, pour faire la transition étape par étape vers le sujet de Calliope. On va vous présenter donc l'escalier de la qualité, un schéma qu'on aime bien représenter ICPF pour vous permettre de vous positionner déjà sur votre démarche et de vous aider à structurer votre développement. Et donc aujourd'hui, François, sur cet escalier, où se situe la certification Calliope? Alors, la finance, le financement, et en particulier le financement public est important, mais il reste accessoire. C'est une condition qui va faciliter votre réussite, mais avant tout, vous devez apporter la qualité à vos clients, la satisfaction de leurs attentes et de leurs exigences. Alors, pour cela, il s'agit de s'engager sur cet escalier de la qualité et franchir les marches et aller le plus loin possible dans la qualité. Alors la première marche aujourd'hui, c'est une marche très fréquentée, je dirais, puisque vous n'êtes pas tout seul en formation professionnelle, vous êtes des milliers, vous êtes de plus en plus nombreux. Quoi qu'on en dise, quoi que vous puissiez lire sur les réseaux sociaux, on est très très loin et on n'a jamais vu, je dirais, l'élimination des petits, des gros, des moyens, des formateurs indépendants. Ça s'est jamais vu. Ils sont de plus en plus nombreux. Pour les anciens qui sont là, notamment par exemple Jacques Abécassis, que je salue au passage. On a commencé il y a très très longtemps. Et il devait y avoir, quand on a commencé, entre 40 et 50 000 organismes de formation. Maintenant, il y en a 130 000. 130 000. Et ce nombre s'accroît sans cesse. Voilà. On a le record mondial du nombre d'organismes de formation. Donc, il y a un nombre
très important, la formation professionnelle, c'est très attirant comme activité pour différentes raisons. Et donc, un grand nombre de personnes s'engagent tous les ans dans la formation et tous les ans, il y en a plus que l'année dernière et ça depuis au moins 30 ans. Voilà. Alors, la motivation, c'est de vouloir le statut, de vouloir exercer l'activité de formation. C'est une activité importante pour laquelle il y a beaucoup de demandes. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que au-delà, si l'État investit autant d'argent en France pour la formation, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a la formation professionnelle, c'est le seul moyen pour s'épanouir aujourd'hui sur le plan professionnel qu'on peut proposer à tout le monde. Tout le monde peut monter en compétences et en France, c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faciliter une grande créativité en termes de formation. On a, on a ouvert en grand les fenêtres pour que et le niveau d'exigence est très bas, en fait, quoi qu'on en dise, ce qui fait qu'on a ce nombre impressionnant d'organismes de formation. Alors, des NDA, vous voyez, on a 130 000, donc c'est le numéro de déclaration d'activité, c'est la première marche une fois que vous voulez avoir le statut. Alors aujourd'hui, cette marche, elle est peu signifiante parce que le numéro de déclaration d'activité, vous ne pouvez pas, vous pouvez le communiquer, mais ça n'est pas un agrément, hein, c'est un numéro d'enregistrement, voilà, un numéro, voilà, mais qui vous permet d'avoir Calliope. Et la certification Calliope, alors là, ça, c'est quelque chose c'est un grand changement depuis le 2019. C'est une marque connue, très claire, et c'est un signe de qualité fort euh, de la capacité de votre organisme à délivrer une prestation de qualité. Et ça vous permet d'accéder, d'être référencé par tous les financeurs publics. La troisième marche, c'est d'avoir une formation qui permet d'accéder à une certification enregistrée euh, sur le registre de France Compétences et comment dire, votre stagiaire va pouvoir acheter cette formation avec son CPF. Donc là, la troisième marche consiste à rendre votre offre de formation certifiante, c'est-à-dire de devenir un organisme de formation habilité et référencé sur la plateforme EDOF. Donc ça, c'est une marche très importante avec les financements publics dans leur intégralité, c'est environ 16 milliards d'euros. Le CPF, c'est 2 milliards d'euros. Après, vous avez deux marches aujourd'hui qui ne sont pas obligatoires, comme on dit, pour obtenir des financements, mais qui vous permettent de vous différencier, puisque certification Calliope et référencement, on va dire que c'est basique. Hein, vous vous distinguez de ceux qui ne l'ont pas. Par contre, entre certifiés Calliope, donc il y a environ 48 000 certifiés Calliope, il faut trouver des moyens de se distinguer. Alors, quand on est un intervenant, quand on fait intervenir des formateurs, un des moyens de sélectionner, de n'avoir que des formateurs qui sont profondément engagés dans une démarche qualité en tant qu'intervenant, c'est la certification ICPF Pro. Elle permet de valoriser le professionnalisme de l'intervenant. La cinquième marche, elle, va concerner votre organisme et on parle aujourd'hui de Calliope+, c'est-à-dire une certification Calliope qui serait plus exigeante, mais le monde, je dirais l'ensemble des entreprises, eux, des professionnels de toute entreprise confondue, quand ils parlent de qualité, eux, aujourd'hui, ils pensent ISO 9000 et c'est un signal clair que vous pouvez envoyer à vos clients en étant certifié ISO 9000. Et le système ISO 9000, comme le 21000, vous permet de mettre en valeur vos atouts, vos qualités et de démontrer que vous êtes en démarche d'amélioration continue. Alors, nous avons deux questions qui concernent cette slide, notamment la troisième marche, François. Première question posée par Maude. Si je comprends bien, on ne peut pas prétendre au CPF sans avoir eu Calliope avant. Exactement. Calliope, d'ailleurs, à double titre maintenant, puisque vous devez avoir Calliope si vous êtes référencé, c'est-à-dire si c'est vous qui, le stagiaire va acheter la formation à vous via la plateforme, mais vous devez avoir Calliope aussi si vous êtes sous-traitant de l'organisme qui est référencé. Donc il y a aujourd'hui une exigence très forte et très claire par rapport à Calliope Calliope est obligatoire pour ceux qui veulent proposer à leurs clients, enfin permettre à leurs clients de demander des financements publics. C'est le stagiaire sur le CPF
qui demande le financement public, qui utilise son portefeuille, son compte. Voilà. Et deuxième question posée par Pauline, pour atteindre cette troisième marche, donc du CPF, y a-t-il également un audit par une structure telle que la vôtre? Alors non, puisque là, c'est du référencement, donc il s'agit de fournir un ensemble de documents qui permettent, je dirais, d'établir que vous êtes un organisme de formation qui existe et qui, comment dire, va pouvoir répondre aux demandes des stagiaires et éviter, je dirais, toute fraude. Voilà, en particulier, puisque c'est ça dont on parle le plus. Voilà, et donc il n'y a pas de le référencement sur les conditions de référencement sur la plateforme EDOF sont plus des conditions de contrôle pour être sûr qu'il y a un organisme qui est structuré, plus que des exigences qualité. Les exigences qualité, on va dire que c'est nous qui nous en occupons avec la certification Calliope. Et la plateforme EDOF, elle, a des exigences pour être sûr que, comme tout est digitalisé, pour être sûr qu'il y a un véritable organisme et une vraie organisation derrière qui va je dirais, être en capacité de délivrer la prestation, voilà, que ça existe. Voilà. Enfin, que ça existe et que ça va être fiable et honnête. Voilà. Alors, on a une autre question, je prends une dernière question sur toujours le même sujet du CPF, on va passer à la suite. Question posée par Cathy, comment rentrer dans le CPF en étant Calliope depuis 2 ans? Alors, sur Calliope, enfin, sur le CPF en tant que Calliope, vous avez deux possibilités. Soit Calliope seul suffit, alors par contre, il faudra uniquement exercer des activités de VAE ou de bilan de compétences, soit si vous voulez que ce soit vos actions de formation qui soient référencées, plutôt se rapprocher de France Compétences et donc de faire des démarches, pour, permettre que ces formations soient reconnues sur l'un de ces répertoires-là. Et donc dans ce deuxième cas, nous, on ne peut pas y répondre, mais si vous passez par un audit, via, du bilan de compétences ou de la VAE, là, on peut y répondre, ça passe par, un audit d'extension, on pourra répondre à votre demande. Alors, je passe à la suite. On va recentrer maintenant sur le début du parcours de certification. Vous, en tant que formateur, François, lorsqu'on fait son entrée ou qu'on prévoit d'entrer dans le marché de la formation professionnelle, quels sont les principaux constats qui peuvent être faits? Alors, aujourd'hui, si je refais l'histoire de la certification Calliope, là, faut que je fasse attention à ma montre quand je tape sur la table. Excusez-moi. On a passé une première vague. Ça a duré 4 ans, notamment à cause du Covid qui a induit des délais et des reports. Mais pendant 4 ans, on s'est essentiellement consacré à des organismes de formation qui étaient en place et qui devaient s'adapter à Calliope. C'est-à-dire que Calliope leur est tombé dessus. Ils avaient un business en cours, ils avaient l'habitude de fonctionner, je dirais, sur des financements qui étaient relativement faciles à faire, parce alors il y avait, je dirais, Datadog qui avait un peu perturbé la chose, mais globalement, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Et donc là, on accompagnait des organismes à s'adapter à Calliope. Maintenant, parmi nos clients aujourd'hui qui arrivent, bon, on a environ 100, entre 150 et 200 nouveaux clients Calliope par mois. Vous avez deux catégories. Vous avez des entités qui vont repasser ou reprendre Calliope, parce qu'ils ont arrêté, puis ils se disent, bon, il va falloir que je vais reprendre. Alors ceux-là, ils connaissent déjà le système. Alors, ils n'assistent pas à ce webinaire, hein. Ils passent une demande et en 15 minutes, il y a l'audit. Donc ça, c'est très rapide. C'est des clients, on va dire, qui sont dans le flux et bon, pour eux, c'est une commodité, Calliope. Et puis, vous avez les nouveaux entrants. Alors, la particularité des nouveaux entrants, c'est qu'ils sont attirés par les lumières de la formation. Ils ont envie de pratiquer cette activité de manière indépendante, ou c'est des entreprises qui créent leur organisme de formation, vous voyez, mais c'est des nouveaux venus. Voilà. Alors, ce nombre d'organismes de formation augmente sans cesse et ils font face à, s'ils montent des organismes de formation, c'est qu'en face, ils ont des clients, des stagiaires qui sont de plus en plus exigeants en termes de compétences, en termes de professionnalisme. Et ils voient aussi que les financements publics sont très importants. Voilà. Donc c'est ça
je dirais aujourd'hui, le secteur de la formation professionnelle attire de plus en plus de monde avec des exigences en termes de qualité de formation qui sont de plus en plus importantes et qui ne seront pas dictées par l'État. Hein, c'est les stagiaires qui sont exigeants, c'est les entreprises qui sont exigeantes, qui veulent des compétences, les besoins de compétences qui sont importants. C'est ça qui crée cette demande. Voilà. Alors dans, je dirais, cet ensemble concurrentiel et cette vague de création d'organismes de formation, Calliope, c'est une étape relativement facile à franchir. Voilà. C'est très cadré. C'est un audit généralement d'une journée et ça éclaire, je dirais aujourd'hui, c'est une référence dans le secteur parce que soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et donc, ça vous permet de devenir beaucoup plus facilement qu'avant, d'être perçu comme un organisme de formation. Alors, ça ne va pas vous permettre d'être perçu, vous, comme un professionnel de la formation, voilà, mais c'est votre organisme va être perçu comme un organisme de formation. Ça, c'est ce que permet Calliope aujourd'hui et c'est en ça que ça change le secteur de la formation professionnelle parce que ça distingue les professionnels qui ont une organisation, oui, de ceux qui parlent et qui font pas de formation, mais des consultants, mais qui ne font pas de formation, des consultants, des hommes politiques, etc. Ça vraiment, ça clarifie et ça permet de faire identifier des professionnels avec des organismes qui ont avec une gamme de prestations. Alors, vous avez aujourd'hui 7 principales raisons d'obtenir la certification au vu des échanges, que ce soit oralement ou même au travers du chat, des questions. Je vois que la préoccupation principale, c'est l'accès au financement. C'est en effet une raison qu'on a identifiée clairement. C'est l'avantage de la certification Calliope. Alors, il en existe d'autres. Quelles sont les 6 autres raisons, François, aujourd'hui, qui amènent un organisme à passer la certification? Alors, la c'est l'expression des exigences des clients, c'est-à-dire que Calliope, ça vous dit au minimum qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est l'analyse du besoin, la communication, la publicité, ça vous dit au minimum voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est une sorte de cahier des charges du service que vous devez mettre en œuvre. Alors ça aide beaucoup les entreprises qui montent des organismes de formation parce qu'ils ont une vision en extériorité de la formation, ils sont consommateurs de formation et là ils voient clairement grâce à Calliope les exigences minimales qu'il faut respecter. Ensuite, ça vous permet, une fois que vous l'avez, de rassurer votre client sur la capacité de votre organisme à réaliser des prestations de qualité. Dans le même ordre d'idée, ça permet de se positionner sur des appels d'offres, de trouver des nouveaux clients qui vont dire, voilà, moi je cherche un organisme de formation. Beaucoup mieux qu'avant où on n'entendait pas, on faisait ça par relation, on entendait parler de personnes, oui, persona, c'est un bon formateur, etc. Et on obtenait en 2 heures un numéro de déclaration d'activité. Alors, ça permet aussi maintenant, surtout si on est un sous-traitant d'un acteur du compte personnel de formation, de continuer à travailler. Donc là, il y a pour les sous-traitants et les organismes qui sont référencés, la phase d'adaptation dont je parlais tout à l'heure, elle est en cours. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter. Donc, les sous-traitants doivent avoir Calliope et les donneurs d'ordre doivent euh, euh, désormais ne confier des prestations que à des organismes sous-traitants certifiés Calliope. Et ça depuis le 1er avril. Vous voyez, donc là, la phase d'adaptation, elle est en cours. Ça répond d'ailleurs à la question de Marc qui demande: «Est-il possible d'obtenir Calliope si on ne travaille qu'en sous-traitance?» Alors oui, alors on a un webinaire spécifique sur cette question-là. Hein. Thomas, qui a tout en tête, va nous donner la prochaine date. Le temps qu'ils réfléchissent, en fait, oui, vous pouvez aujourd'hui demander Calliope et vous pouvez obtenir un NDA si vous n'effectuez que des prestations en sous-traitance. Et vous pouvez obtenir Calliope également si vous ne faites que de la sous-traitance. Voilà, il y a une disposition spécifique qui vous permet d'avoir Calliope, même si vous n'avez pas d'action en direct. Alors après, si vous travaillez, une autre raison, c'est aussi de se rapprocher de pairs. Quand vous,
si vous abordez le secteur de la formation professionnelle, vous avez, avec des structures, vous avez des fédérations où vous allez rencontrer des pairs. Donc vous avez une fédération, la formation professionnelle, ça s'appelle les acteurs de la compétence, qui est très puissante aujourd'hui, qui regroupe à peu près 600 à 700 membres et qui peut être un moyen pour vous de rencontrer vos pairs. Vous avez des syndicats pour les formateurs indépendants, vous avez 2 syndicats de formateurs indépendants. Vous avez aussi dans la formation professionnelle le SINOFDEF, qui est une fédération qui rassemble plutôt des organismes de formation du secteur médico-social. Et du côté des formateurs indépendants, vous avez 2 syndicats, la CFCFC et le SICFI, qui rassemblent quelques centaines de membres. Vous voyez, mais on est sur des nombres très réduits. Nous, aujourd'hui, ICPF, on a 5 500 clients. Donc, dans ces 5 500 clients, il y a forcément, je dirais, un manager, un dirigeant ou un formateur qui est devant vous ou derrière vous en termes d'expérience et qui va vivre la même chose. Voilà. Et donc, c'est là où aujourd'hui, nous, on a cette possibilité de vous proposer ce réseau et on organise des événements, on fait des échanges pour que vous puissiez vous rencontrer et de manière à faire des échanges de pratiques ou du business ensemble et de développer, de vous épanouir ensemble. Voilà. Enfin, la septième raison, c'est que le Calliope, la certification Calliope, si vous êtes manager, c'est un outil de contrôle, c'est un outil de régulation. Ça vous permet de savoir où vous en êtes et de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer votre qualité. Et tous les 18 mois, vous avez une photographie, hein, le résultat de l'audit qui vous dit, voilà, vous êtes dans les clous, vous ne l'êtes pas. Et là, pour je dirais des organismes de formation qui appartiennent à des structures importantes, bon, là, on a un client, par exemple, c'est des écoles d'Hermès qui viennent de passer leur audit avec succès. Bah, ils sont une dizaine à travailler sur le projet et la direction les attend pour être sûr qu'ils sont bien dans les clous, etc. Et donc, c'est un moment très important pour eux de passer cet audit et d'être sûr qu'ils sont dans les clous et que ce qu'ils ont fait va dans le sens de l'amélioration de la qualité. Alors une fois que l'on sait, la raison pour laquelle on veut obtenir la certification Calliope, on s'intéresse, hein, forcément au référentiel, de quoi il s'agit lorsqu'on veut s'engager. Mais François, une question simple, Calliope, qu'est-ce que c'est? Alors, Calliope est le texte qui matérialise, qui décrit les exigences, c'est le guide de lecture. Donc, c'est le document qui est à gauche. Voilà, il y a un guide de lecture et il y a une FAQ, une foire aux questions. Voilà, donc ça, c'est le document. Alors, on va dire, voilà, c'est l'équivalent de la norme ISO 9000. Ensuite, on est sur un cycle de certification de 3 ans, c'est-à-dire que la certification va être délivrée pour 3 ans et c'est renouvelable. Donc, on renouvelle tous les 3 ans cette certification. Ce n'est pas un acquis. Voilà. Alors, la certification Calliope, si vous voulez que vos clients puissent accéder aux fonds publics auxquels ils ont droit, donc les fonds publics, ça vient des OPCO, ça vient du CPF, EDOF, Caisse des dépôts, ça vient des régions, ça vient de France Travail. Voilà. Et donc ça, c'est les financeurs. Donc ces financeurs ont des plateformes sur lesquelles ils référencent votre organisme si vous avez Calliope et ils le déréférencent si vous ne l'avez plus. La certification Calliope, elle est délivrée par ICPF et 32 autres organismes certificateurs et on est tous accrédités par le COFRAC. Le COFRAC, c'est une entité qui contrôle je dirais, les certificateurs ou les inspecteurs. Voilà, si vous allez faire des analyses médicales, vous regardez dans la salle d'attente et vous avez l'attestation d'accréditation du laboratoire et vous verrez le logo COFRAC. Bon, ben, nous, c'est pareil. Alors, on ne l'affiche pas chez nous, c'est pas obligatoire pour nous. Je suppose que pour les laboratoires d'analyse, c'est obligatoire. Et donc, si on perd cette accréditation, on ne peut plus délivrer la certification. Si le laboratoire d'analyse perd cette accréditation, il ne peut plus faire d'analyse. Donc vous imaginez qu'en tant que président, quand le COFRAC arrive pour 4 ou 5 jours dans nos bureaux, on a toujours une petite appréhension, la même que celle que vous aurez ou que vous avez quand vous voyez arriver un auditeur Calliope. On n'est pas tranquille, c'est une régulation. Voilà. Alors, plus le temps passe, plus on maîtrise. Donc aujourd'hui, je ne vous dirai pas que je n'ai aucune appréhension quand je vois le COFRAC, mais ça n'a rien à voir avec
la première fois où le COFRAC est venu dans mon entreprise. Voilà. Alors, l'avantage de Calliope, c'est que c'est une certification qu'on va dire réglementaire, c'est-à-dire elle appartient au ministère du Travail. Et donc, non seulement il y a le COFRAC et la légitimité d'une norme de certification internationale, mais aussi il y a l'aval des pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère du Travail. C'est ce qui donne de la valeur à cette certification. Alors pour obtenir la certification Calliope, il faut surtout s'intéresser au référentiel national qualité. Alors François, à quoi correspond ce document? Alors, comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux, ceux qui ne l'ont pas le prennent très mal. Donc, quand c'est laborieux ou quand on l'a pas, on dit que c'est administratif, que ça n'a rien à voir avec la qualité. Et donc, vous avez un grand nombre de personnes qui passent leur temps à critiquer Calliope. Alors, c'est jamais les mêmes, hein, mais bon, fondamentalement, c'est des personnes qui ne l'ont pas. Si vous regardez ceux qui l'ont et qui viennent de l'avoir, ils sont satisfaits de cette certification. Voilà. Après, c'est des exigences minimales. C'est-à-dire que c'est pas si on fabriquait des voitures, ce serait une certification qualité sur une voiture de base, pas citer de marque, mais vous voyez, une petite voiture standard de qualité, une entrée de gamme. Voilà. Donc c'est pas c'est pas le top. Vous voyez, c'est pas les voilà, c'est des exigences minimales. Le groupe de travail qui a conçu le référentiel, il s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire au minimum pour qu'il y ait un minimum de qualité. Voilà. Ça, c'est l'état d'esprit qu'a présidé à Calliope. C'est pas de faire, je dirais, un niveau enchanté de qualité. C'est pas ça. C'est des exigences minimales. L'accueil et l'information du public, ce qu'on vous demande, c'est de publier les résultats et que les résultats des formations et que ces résultats soient justes. Voilà. L'analyse des besoins, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en place une activité où vous allez recueillir le besoin du stagiaire avant la formation et que ce besoin tel que vous l'avez enregistré, vous allez en tenir compte dans la proposition de formation que vous allez faire à votre stagiaire ou dans la conception de l'offre. Oui. Donc ça, il n'y a rien de révolutionnaire et pour être encore plus, je dirais, concret et facilitant, parce que je vous dis, c'était une stratégie de porte ouverte, on a le, ce référentiel, il vous précise les non-conformités, c'est-à-dire que vous avez une liste de ce qui pourrait ne pas aller, et il vous précise aussi la liste des preuves qui permettent de démontrer la satisfaction de l'indicateur. Oui, donc c'est des exigences minimales qui sont très cadrées, c'est très simple à répondre, et en fait, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui abandonnent. Ouais, ils laissent tomber parce que il y a quand même un dossier, c'est concret, il y a des preuves à fournir et donc va pas y avoir, il y a des personnes qui vont pas jusqu'au bout, hein, ça arrive, voilà, parce qu'ils changent d'avis ou voilà. Et mais globalement, comme on dit, et c'est pas une critique, tout le monde l'a, tout le monde peut l'avoir, hein. Il suffit de travailler, d'être sérieux. Un professionnel à la formation, il y a aucune raison qu'il ne l'est pas. Parce que quand on est un professionnel à la formation, on informe correctement et de manière précise son public, on analyse le besoin, on conçoit l'offre de formation de manière sérieuse en tenant compte d'un mix d'analyse des besoins, des besoins des entreprises, des attentes des stagiaires, etc. On met en œuvre une action de qualité, on suit les participants. Enfin, c'est le vocabulaire des professionnels qui font ça. Et donc c'est pour ça que là, c'est une grande chance. Calliope, c'est une grande chance pour des professionnels qui arrivent sur l'activité parce qu'en fait, vous bossez sur le référentiel et après, si vous utilisez le même vocabulaire, l'auditeur il est content et vous comprenez la plupart des professionnels de la formation. C'est une sorte de bible, une petite bible, voilà.
un petit livre rouge pour qu'on équilibre le discours, voilà, qui est les deux tendances. Voilà. C'est un Non, peu daté comme référence, petit livre rouge. Je sais pas si les jeunes savent de quoi je tu l'ai parles. pas, je l'ai pas, Voilà, voilà. j'ai pas. Je ferai mes recherches après. Mais en tout cas, au-delà de l'activité de formation, on retrouve, dans ce référentiel, des indicateurs qui vont être, communs ou différents selon l'activité qui est menée. Quelles sont ces 4 catégories qu'on retrouve, François? Alors c'est un sujet que tu as abordé tout à l'heure, Thomas, et je m'en félicite. En fait, vous avez 4 catégories. Alors il y en a une cinquième qui sont les sous-traitants aujourd'hui, mais qui est une catégorie, on va dire, euh, comment dire, qui n'est pas, ça va pas être affiché sur votre certificat que vous êtes sous-traitant. Vous allez avoir une des catégories, mais vous pouvez mener 4 types d'activités. Donc, les plus nombreux, c'est organisme de formation, c'est-à-dire c'est la formation dans le cadre du plan, formation vis-à-vis des entreprises, formation inter, vous allez recevoir des stagiaires. Donc ça, c'est organisme de formation. Ensuite, vous avez les centres de bilan de compétences où là, Calliope, c'est un game changer, c'est-à-dire changer la, la manière ça a changé la vie des centres de bilan de compétences parce qu'avant, il y avait des financeurs spécifiques et un certain nombre d'exigences réglementaires et administratives qui faisaient que le bilan de compétences était quelque chose d'assez confidentiel, d'un peu sclérosé. Et là, on a vraiment ouvert la fenêtre et vous avez des très belles réussites entrepreneuriales de nouveaux centres de compétences, de nouveaux centres de bilan de compétences qui ont su profiter de cette ouverture pour, je dirais, moderniser l'offre et la dynamiser. Voilà. Après, vous avez l'accompagnateur VAE, elle concerne un petit nombre d'entités, mais qui a aussi son sens. Là aussi, alors ça fait partie d'une stratégie qui consiste à, à démocratiser en quelque sorte la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Donc là aussi, c'est beaucoup plus clair grâce à Calliope. Voilà. Et enfin, vous avez donc le comment dire la véritable vague, elle est là, hein, puisque comme vous le savez, là, c'est là où s'oriente la majorité des financements publics. Hein, c'est pas sur le CPF ou sur la formation, c'est vraiment sur l'apprentissage. Donc il y a une priorité qui a été donnée. Et donc là, avec la possibilité de créer des CFA d'entreprise, donc là aussi le CFA auparavant c'était quasiment une institution et c'était très compliqué. Enfin moi j'ai vu il y avait très peu de création de CFA avant, c'était vraiment une institution. Voilà. Et là, bon, on voit apparaître de nouveaux CFA. Donc, l'enseignement supérieur s'est engouffré dans la brèche. Et donc là, on a vraiment complètement transformé l'apprentissage en France. Voilà. Et donc là, bah, Calliope permet de créer un CFA. Et alors, je dirais, là, il faut vraiment organiser un écosystème avec un flux d'apprentis, un fichier d'entreprise qui vont prendre qui vont prendre des apprentis et des intervenants qui vont permettre et comment dire, un dispositif pédagogique qui permet de concevoir des parcours de montée en compétences qui sont adaptés aux besoins des entreprises qui recrutent. Donc le CFA qui va tourner, c'est pas forcément les marques connues aujourd'hui qu'on voit, hein, c'est le CFA qui va réussir cette équation où vous avez bah, euh, trois populations, hein, une équipe pédagogique qui est à l'écoute des besoins des entreprises qui sont prêts à jouer le jeu, mais à condition que c'est pas parce qu'on leur donne de l'argent hein, qu'ils embauchent. Hein, enfin, on a des débats qui sont complètement absurdes. Hein, vous êtes, enfin, pour ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des collaborateurs, on n'est pas payé pour embaucher des gens. Et il y a des personnes, d'ailleurs, on regrette d'avoir pris la subvention, hein, voilà. Alors qu'il y en a d'autres, on se dit, bah voilà, on les a embauchés, on les a payés cher, mais ils nous ont rapporté beaucoup. C'est ça qu'on veut. C'est pas le fait de minimiser le coût d'un collaborateur, ça facilite pas tant que ça l'embauche, ou alors peut-être dans des grands groupes où ils ont des stratégies, je ne sais pas, mais bon, fondamentalement, une PME va pas embaucher quelqu'un parce qu'il est subventionné, il va embaucher quelqu'un parce qu'il a un bénéfice. Et le bénéfice, il faut que la personne ait les compétences dont l'entreprise a besoin. Et c'est là où le CFA, c'est ça un CFA à l'origine. Voilà, c'est que ça, les compétences que l'apprenti
acquiert en formation vont lui servir dans l'entreprise. Et c'est là où d'ailleurs il y a une évolution à faire du référentiel Calliope pour que ça se soit contrôlé, parce qu'aujourd'hui on ne le vérifie pas. Voilà. Alors, 2 questions sur cette slide qui viennent d'être posées. Une question de Milly: «Une plateforme d'apprentissage en langue en ligne dans quelle catégorie se met-elle?» Alors elle peut se mettre organisme de formation et être référencée sur la troisième marche EDOF. Voilà, aujourd'hui c'est là que se positionnent les, euh, les organismes de formation aux langues. Donc il faut réussir ce doublé-là et ils utilisent des certifications ou des évaluations existantes, des dispositifs d'évaluation existants et ils sont habilités par ces dispositifs d'évaluation existants pour être présents sur EDOF. Voilà. Et question de Pauline: «Est-ce bien le centre de formation en tant qu'entité qui est détenteur au final de la certification, ou le formateur, qu'il soit salarié ou sous-traitant?» Alors, on parle de la certification Calliope. Alors, c'est l'organisme de formation qui est détenteur de la certification Calliope. Le sous-traitant, lui, sauf si c'est une microstructure ou un salarié, enfin, sauf si c'est une structure, je dirais, du régime microsocial, lui, il doit avoir Calliope aussi. Donc, il y a deux certifications. Alors merci pour ces réponses François, on va passer, à la suite. On a parlé, en même temps cette slide d'une autre cinquième catégorie qui est celui du sous-traitant. Rapidement, que peut-on dire sur ce décret qui est paru récemment et sur la situation de sous-traitance? Alors, là, donc on- on avance donc le changement qui est amorcé depuis plus d'un an pour que on règle le problème d'entités qui ont Calliope, qui sont très légères et qui euh, ont un recours anormal à la sous-traitance. Voilà. Et donc là, on a voulu limiter les intermédiaires et faciliter euh, l'émergence de sous-traitants. Voilà. Alors, donc, quand on rend Calliope obligatoire pour les sous-traitants, ça permet d'être sûr que le sous-traitant fait l'effort déjà et ensuite maîtrise les exigences Calliope. Voilà. Alors là, ça concerne tous les sous-traitants. À partir du moment où votre sous-traitant ou vous, en tant que sous-traitant, vous émettez des factures, vous êtes concerné. Et si vous n'êtes pas au régime micro-social avec un CA inférieur à 77 000 euros, vous êtes concerné par l'obligation Calliope. Alors là, aujourd'hui, on est loin du compte. Alors, et on est dans un dispositif qu'on connaît bien, c'est-à-dire que, mais là, je dirais, il y a un attentisme très important dans une zone rouge, puisque l'obligation, c'est au 1er avril. Donc, les contrôles ayant été annoncés pour janvier 2025. Voilà. Alors, on va maintenant avancer sur la troisième partie de cette présentation. Donc, comment obtenir la certification Calliope en fonction de votre activité et en fonction de votre objectif. On va présenter dans quelques instants le parcours de certification. Euh, mais en introduction, François, quels sont les constats qu'on peut faire lorsqu'on on avance dans ce projet d'engagement dans la certification Calliope? Le, le, en- le Quand on avance dans la démarche Calliope, il y a une phase dans laquelle à lire vos questions, vous êtes, hein, c'est-à-dire qu'il y a c'est est-ce que je suis concerné? Donc très vite, si vous souhaitez mener une activité durable dans l'activité de formation, en tant qu'entrepreneur, organisé tout seul, indépendant ou créer une structure, vous allez, je dirais, examiner la situation et vous allez arriver à la conclusion que Calliope est incontournable. Voilà, c'est comme ça, si vous n'avez pas Calliope en tant qu'organisme de formation, vous n'existez pas et vous n'existerez pas longtemps. À un moment ou à un autre, il faudra l'avoir. C'était la même chose avec le NDA, c'était incontournable. Alors on peut tenir 3, 4, 5 ans, on peut parler, mais si quand la véritable activité commence, si vous avez plus d'un client, très vite, l'exigence Calliope se prononce. Voilà.
Alors, donc là, vous avez le projet de faire Calliope. Alors après, il y a une phase d'hésitation, c'est quand on va le faire, est-ce que ça va être rentable? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Et quelle est la durée, la quantité de travail, comment on doit me préparer? Voilà, donc ça, c'est des questions auxquelles on va répondre, mais je dirais en examinant ces étapes, et notamment les étapes de la certification, c'est savoir et vous dire, bah, voilà, quand est-ce qu'il faut se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc on va vous dérouler avec vous les étapes de la certification. On voit le parcours de certification se dérouler sous vos yeux. Et donc François, quelles sont les 5 étapes principales, de ce parcours? Prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et un mot de passe. Une fois que vous aurez complété, ce court formulaire, vous aurez un accès direct à la plateforme Noé, donc qui vous donnera ensuite, la possibilité de faire votre première demande de certification. C'est une étape qui est, gratuite et sans engagement et qui vous permettra du coup d'avoir une proposition qui sera présentée, par un assistant à la certification. Donc on a une équipe, aujourd'hui de 3 4 personnes qui, sont présentes tous les jours pour, traiter les appels et les demandes de propositions depuis la plateforme Noé. Donc comme l'a dit François, en début de webinaire, aujourd'hui avec ICPF, une proposition, c'est 15 minutes de traitement. Via la plateforme Noé, on peut gagner, en efficacité pour traiter, vos demandes. Donc faites cette étape et vous allez recevoir, dans la journée rapidement un retour et un appel d'un assistant à la certification pour avoir votre proposition. Donc, vous, retrouvez un exemple à l'écran avec, ce document qui vous propose, donc une date d'audit, un budget associé et des modalités. Et ensuite pour le paiement, il peut se faire directement depuis la plateforme Noé avec les modalités suivantes. Donc, possibilité de bloquer une date d'audit pendant 72 heures pour, vous permettre de réfléchir à cette proposition, la présenter à votre direction et la valider, pour ensuite la valider sur Noé. Un paiement en ligne avec, différentes, modalités, donc en 2 ou 3 fois, sur la plateforme. Donc une fois que, la proposition est signée, elle se transforme en contrat et vous entrez dans l'étape de préparation. Et donc François, cette étape du parcours, comment intervient ICPF? Alors sur la préparation, on va vous appeler et vous informer d'un certain nombre, voilà, comment dire, des gestes qui vous permettent de réussir l'audit. Voilà. Donc on a sur le slide suivant, on a des gestes concrets, notamment en termes de posture. Vous, en tant que professionnel de la formation, vous avez l'habitude de dominer, vous avez l'habitude de mener une formation. Or, un audit n'est en rien, ça dure une journée, mais ce n'est en rien une formation dont vous êtes l'animateur. C'est une démonstration d'une conformité et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est à vous démontrer la conformité. Donc on va voir le slide suivant, j'espère qu'il est là d'ailleurs. Heu, Celui-ci? voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait en termes de préparation? 1re étape, c'est maîtriser le référentiel national qualité, c'est-à-dire, dominer le sujet, la trentaine de pages du référentiel, il faut dominer le sujet. Alors je vais vous je alors il est possible d'avoir Calliope sans, en tant que référent qualité, maîtriser le référentiel qualité. Si l'étape 2 est bien menée, c'est-à-dire que vous avez une démonstration indicateur par indicateur qui est satisfaisante, notamment à l'audit initial, c'est-à-dire que à l'audit initial, vous avez généralement très peu d'activité. Donc en fait, comme il n'y a pas d'action, on ne peut pas vous juger sur pièce, on va vous juger sur l'organisation que vous avez mis en place. Voilà. Et donc là, c'est l'étape vraiment qui doit être préparée. C'est cette étape 2 où, indicateur pour indicateur, vous allez indiquer ce que vous faites et vous allez montrer ce que vous avez mis en place pour informer vos clients, concevoir les formations, etc. Voilà. Donc l'étape 2 de la préparation, ça c'est incontournable. L'étape 3, vous pouvez, pour vous rassurer, réaliser un pré-audit pour bien comprendre la posture euh, qu'il faut avoir et intégrer comment dire, et intégrer la dynamique de l'audit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 3 objectifs à avoir
et il y en a un seul qui est vraiment indispensable, parce que c'est là où, s'il n'y a pas de dispositif, ben, on vous le demandera. Alors après, on verra que si vous n'êtes pas prêt le jour de l'audit, vous avez après du temps pour corriger le tir, mais vous n'aurez pas Calliope si le dispositif ne satisfait pas aux exigences. Alors nous, on peut vous aider de quelle façon? On peut vous aider avec le pré-audit. Donc c'est un test, hein, pré-audit, voilà. On peut vous aider avec l'option élaboration, parce que là, vous allez, si vous avez rempli tous les indicateurs, c'est sur le plan formel, vous avez une démonstration complète, voilà. Et en revanche, ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas vous dire ce qu'il faut dire et on ne peut pas vous aider à concevoir le dispositif comme la démonstration. Ça nous est interdit par la norme de certification et si on le faisait, le COFRAC nous demanderait des comptes. Voilà. Alors, on peut vous mettre à disposition une liste d'organismes apparentés, donc des consultants qui font ça, donc c'est le métier de concevoir des dispositifs. Alors, il y en a d'excellents. Je pense que ceux qui sont sur notre liste sont compétents, sont en maîtrise, voilà, de la situation. Alors, ils peuvent intervenir en fonction de modalités très différentes. Ça va d'une journée, on va se concentrer sur le point 2, à plusieurs jours quand vous, en fait, vous lancez dans la formation et vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, si vous ne savez pas concevoir une action de formation, si vous ne savez pas comment on fonctionne le marketing d'un organisme de formation, le commerce, voilà, si vous n'avez jamais animé d'action de formation, jamais fait réaliser une action de formation en sous-traitance. Bon, voilà, s'il y a des aspects métiers que vous ne maîtrisez pas, il est clair que là, ça va au-delà de Calliope. Mais si vous avez une activité existante ou si vous êtes en train de lancer vos activités que vous maîtrisez, euh, Calliope, c'est 1 à 2 mois. Faut s'y prendre 1 mois et demi à l'avance, voilà, et c'est quelques journées de travail. C'est voilà, c'est le 3 à 4 jours de travail. Voilà, c'est pas insurmontable. Alors vous avez aussi des consultants bon, qui vous proposent, c'est là où il faut être prudent, ils vous proposent des dispositifs tout faits. Alors là, bon, ils sont bien organisés, ils savent ce qu'il faut dire, voilà. Mais après, le problème, c'est que si vous passez la certification Calliope avec ces entités-là, c'est sûr qu'il faut à la fin quand même que vous maîtrisiez, c'est vous le responsable de l'organisme de formation et vous devez maîtriser ce qu'ils vous ont mis en place. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le consultant. Nous, le consultant, en fait, on ne le voit pas. On voit le référent qualité. On voit vous. Voilà. Et un dispositif qui doit fonctionner. Alors, justement, entre relation référent qualité auditeur, que peut-on dire au niveau de la posture de ces deux parties prenantes? Alors, le référence qualité, c'est le nom de la personne qui représente votre entreprise le jour de l'audit. Donc, en règle générale, c'est vous, hein, vous êtes le dirigeant, vous êtes le gérant de l'entreprise, vous êtes le manager de l'organisme de formation. Donc, vous êtes le référent qualité. Dans des entreprises structurées, il y a un directeur qualité, c'est lui, il y a une équipe qualité. Bon, il y a des organismes de formation qui sont des tailles très importantes, hein, il y a 70 certificats, etc. Donc là, il y a une équipe. Voilà. Alors, la première, je dirais, l'état d'esprit du référent qualité, c'est de ne pas mélanger le moi et la fonction et de se dire que c'est l'organisme qui est audité, c'est pas moi en tant que professionnel. Je ne suis pas en cause en tant que personne, c'est l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est très important et même de la part que vous ayez bien ça en tête le jour de l'audit, que c'est ce qu'on audite, c'est le dispositif. Donc certains, il ne faut pas le prendre personnellement. Voilà. Les remarques qu'on vous fait, les non-conformités qu'on indique. Voilà. Et c'est pas une négo. On ne peut pas convaincre. Il faut démontrer. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément de la posture. Donc on doit établir la conformité en mettant en évidence que l'organisme et l'organisation permet d'atteindre et atteint l'indicateur.
on va, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, présenter des preuves ou des éléments constatables. Donc c'est ça qui, le, le groupe de travail a voulu vous faciliter la vie en disant voilà, on va demander des preuves concrètes, des éléments constatables, et de ce fait, la critique, c'est très administratif, il faut des papiers. Bah non, c'est des preuves, c'est pas de la paperasserie, c'est des preuves. Voilà. Et donc là, on doit présenter des preuves dans les délais impartis, c'est-à-dire qu'un audit, généralement, ça dure 7 heures, il faut que ça dure 7 heures. Ça ne peut pas durer 2 heures, donc il n'y a pas de cas où vous avez fini avant, et ça peut pas durer. Enfin, et si on, on a besoin de plus de temps, ben là, il va y avoir un surcoût. Donc il faut que la démonstration, elle tienne dans le délai imparti. Voilà. Et ensuite, il faut répondre aux questions de l'auditeur dans le cadre d'un échange ouvert et constructif. Donc on n'est pas au tribunal, on n'est pas à l'école, et on n'est pas non plus à la foire. C'est un dispositif formel où donc vous allez démontrer que vous respectez, votre organisme respecte les indicateurs. Alors l'auditeur, lui, de son côté, doit lui aussi, il faut qu'il reste concentré sur l'organisme, sur ce qu'il voit, sur ce qu'on lui montre, et non sur la personne. Ça, certains auditeurs, ils vont vous parler vous, vos, etc. Et ça, c'est une erreur. Ils devraient dire votre organisme, oui, mais pas parler de vous. C'est pas vous qui êtes audité. Et donc, il y a un vocabulaire et une manière de s'adresser à vous qui doit être relativement formel et qui doit éviter le stress. Voilà. Ensuite, il faut que il respecte. Alors lui, il est tenu par le temps, c'est-à-dire qu'à 7 heures, à 5 heures du soir, ça s'arrête. L'audit doit être terminé, le rapport doit être fini. Vous voyez, donc il a une pendule dans la tête, parce que si il termine avant, il faut qu'il meuble 1 heure, voilà. Mais alors maintenant, on a des auditeurs, nous, qui ont 400, 500 audits derrière, donc c'est très fluide pour vous. Hein. Mais oui, il doit avoir cette posture-là. Voilà. Et ensuite, c'est lui qui mène l'audit, il pose des questions et il constate. Voilà, ça c'est là, il constate. Voilà. Et il doit le faire de manière formalisée, c'est-à-dire qu'il rédige les non-conformités. Alors on vient d'aborder le sujet des non-conformités, François. Alors il existe une série d'informations à délivrer les concernant. Quelles sont-elles? Alors, il vous présente à l'issue de l'audit ce qu'on appelle la réunion de clôture, son rapport et son intention d'avis. Alors, bon, aujourd'hui, le rapport, vous l'avez avec nous le jour même, et c'est très rapide. Hein. Bon, dans certains cas, il va, enfin de plus en plus rare, il va vous demander d'attendre quelques jours, parce il doit réfléchir, où il doit finir son rapport, etc. Mais bon, généralement, il a fini à 17 heures, il a fini, et donc il vous dit ce qu'il en est. Donc à partir de là, vous avez des non-conformités ou pas. Voilà. Alors, c'est pas un concours, hein, et il n'y a pas de, ça n'a aucun impact sur la certification, le fait d'avoir des non-conformités ou pas, du moment qu'on les lève. Et une non-conformité, c'est une opportunité d'amélioration. Euh, c'est c'est le signe que vous avez fait un travail qui est perfectible, voilà, et vous disposez d'un délai pour les traiter. Donc vous avez 3 mois pour traiter des non-conformités majeures, 1 mois pour envoyer un plan d'action des traitements des non-conformités mineures. Donc ces non-conformités sont listées dans le référentiel, et donc à l'indicateur, et donc vous avez la liste des preuves qu'il faut envoyer. Donc c'est relativement simple. Voilà, et le, toutes les non-conformités, en règle générale, sont traitées, sauf accident ou abandon, comme je le disais, ce qui sont relativement rares. Voilà. Et alors vous avez après, dans les audits de surveillance et de renouvellement, des audits, des non-conformités pour l'usage des marques, où là, c'est l'usage du logo Calliope. Voilà. Où là, il y a une formule à mettre, et donc il y a le certificat affiché dans vos locaux. Voilà. Et donc là, il y a des non-conformités. Alors là, ces non-conformités-là, vous avez 30 jours pour les traiter. Pour répondre à la question de Milly, je vous confirme qu'il n'y a pas de refus direct en sortie d'audit, hein. Il y a forcément un nombre de non-conformités à traiter, et donc en fonction des situations, vous avez les délais qui sont associés pour les traiter. Oui, en règle générale, vous avez entre 4 et 5 non-conformités. Voilà, voilà, quelquefois, il y en a une, hein, il y en a souvent 0. Voilà. Alors après, vous avez quelques non-conformités, et les traiter, c'est une formalité.
Voilà, ça, faut prendre un peu de temps, faut regarder, on regarde le dispositif. Regardez bien, par exemple, si vous avez bien, présenté toutes les preuves, parce que bon, il y a sur l'audit initial, il y a un moment de stress souvent et donc, vous avez, ça arrive assez fréquemment que le client soit persuadé, d'avoir présenté la preuve à l'auditeur et en fait, il lui a pas montré. Voilà. Et donc après, bah, si vous examinez la non-conformité, vous regardez, ce que vous lui avez montré et là, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'auditeur n'a pas eu la preuve et vous dans le stress, le manque de lucidité du premier audit, vous l'avez pas vu. Alors, que ce soit en sortie d'audit ou dans le cas du délai de traitement des non-conformités, vous arrivez dans tous les cas, à moins que vous décidiez de l'inverse, vous arrivez à l'obtention de la certification Qualiopi. Donc félicitations, pour être arrivé à cette étape du parcours et vous êtes maintenant reconnu en tant qu'organisme certifié Qualiopi. À ce moment-là du parcours, François, quels sont, les différents bénéfices auxquels un organisme accède? Alors le 1er bénéfice, c'est que c'est derrière vous, c'est une première marche franchie, c'est un succès et donc vous avez une sorte de vous êtes dans un état de grâce, qui dure, pas très longtemps parce qu'après bon, il faut trouver des clients ou aller les revoir et obtenir des contrats et réussir les prestations. La formation, vous avez beaucoup de stagiaires qui veulent, ou d'entreprises qui veulent, beaucoup de personnes veulent monter en compétences, mais vous avez beaucoup d'offreurs. Donc le fait d'avoir Calliope, ça vous amène au niveau, mais la problématique, je dirais il faut trouver des clients, voilà. Alors par contre, les clients, eux, c'est plus facile parce qu'ils peuvent demander des financements publics. Hem, alors, ne ce qui est important de bien comprendre, c'est que, le client, ce qui est important pour lui, c'est d'être sûr qu'il n'est pas passé à côté d'un financement public. Voilà, certaines entreprises font ça, c'est risqué et c'est très compliqué de faire de la formation uniquement sur financement public. Heu, voilà, c'est vaut mieux, mixer et avoir, du financement privé et du financement public et sachant que l'état d'esprit de votre client va changer à partir du moment où vous lui proposez des financements publics. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne voit pas ça pareil. Sa valeur, c'était de monter en compétences, donc il fait appel à vous, il veut un plan de montée en compétences, un plan de formation et puis vous lui parlez d'une subvention possible et là, sa valeur, ça va être de récupérer la subvention et il en oublie parfois, sa demande initiale. Voilà. Donc là, l'usage du financement public doit être un facilitateur de votre démarche, mais vous ne pouvez pas en faire, surtout aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de votre activité. C'est-à-dire si tout repose sur des financements publics, ce sera complexe. Voilà. Ça va être difficile. Ensuite, Calliope, ça vous permet d'avoir le climat de confiance. C'est-à-dire que le fait d'avoir Calliope, ça, vous dirigez un organisme de formation, ça établit le climat de confiance. Le client va vous exprimer plus facilement des besoins, va vous confier des projets sans hésiter. Alors, après, bon, faut réussir. Heu, c'est pas un c'est pas un chèque en blanc à vie, mais ça peut permettre de décrocher la 1re mission. Et via la plateforme Noé, vous accédez à un ensemble de documents qui vous permettent de structurer votre communication, des éléments gratuits qu'on va vous mettre à disposition dans un kit de communication. Vous retrouvez un premier document qui est un plan de communication que je vais détailler dans la slide suivante avec des éléments à valider pour s'assurer que notre communication est efficace. Vous retrouvez votre certificat Calliope sur lequel on identifie votre organisme, vos coordonnées pour bien s'assurer de la du périmètre de certification de l'organisme, un bandeau de communication dans lequel vous retrouvez le logo Calliope, le logo du CPF pour, valider que vous faites bien partie de l'écosystème, de l'organisme certificateur qui est aujourd'hui leader en formation professionnelle et vous êtes référencé sur notre annuaire de certifiés. Donc c'est une information qui est vérifiable sur notre site, qui peut être utilisée par des financeurs ou encore par vos stagiaires qui vont, chercher à être rassurés sur la certification de votre organisme. Par rapport au
au plan de communication. Donc vous retrouvez les différentes informations qui vous permettent de structurer votre communication, qui se retrouvent donc sur la partie gauche. Ce sont des éléments qui sont accessibles une fois que vous atteignez l'étape de certification depuis la plateforme Noé, donc depuis l'espace certification, et dans lequel on vous liste les différents documents sur lesquels vous pouvez utiliser la marque Calliope, pour, élargir votre communication et surtout agir dans l'écosystème de l'ICPF, qui est de la formation professionnelle. Donc vous retrouvez les différents documents imprimés, catalogue, carte de visite par exemple, les documents de présentation, la communication en ligne, comme sur votre site internet, sur les réseaux sociaux. Donc, annoncer à votre, réseau professionnel que vous êtes, maintenant, reconnu en tant qu'organisme, en tant que certifié Qualiopi. Rejoindre notre page, ICPF ou le groupe aussi de discussion sur lequel nos certifiés échangent, leurs bonnes pratiques et des différents articles. Une signature d'email, donc dans laquelle vous pouvez utiliser le bandeau qui a été présenté juste avant, et également des événements, donc en l'occurrence avec le ICPF Networking. Donc notre prochain networking se déroule la semaine prochaine, donc le 12 à Paris, sur la thématique du référentiel Calliope Plus, donc l'évolution de la certification Calliope. On souhaite présenter un projet sur lequel on a travaillé avec un groupe de travail et une enquête publique. Donc, le lien d'inscription vous a été partagé par Lucas à l'instant. Si vous souhaitez participer, je vous invite à cliquer sur le lien puisqu'il reste seulement une dizaine de places pour cet événement de mardi prochain. Et la participation, par exemple, à des webinaires, comme vous le faites actuellement. Nous, on aborde d'autres thématiques d'après Calliope, donc sur comment développer votre activité de formation et d'autres salons sur lesquels nous sommes présents. Exemple, le salon SME sur lequel on était présent porte de Versailles ou salon Services que j'ai pu animer, enfin sur lequel j'étais présent en tant qu'exposant, qui se situe à Toulouse. Donc on approche maintenant, la partie budget. Ça a été demandé, par, l'une des participantes et je pense que c'est l'une, de vos interrogations. Aujourd'hui, François, combien coûte, le parcours Calliope donc pour obtenir la certification? Alors, vous avez un budget initial, un coût initial et ensuite vous avez, le coût pour maintenir, cette certification, pour la conserver. Voilà. Alors le budget initial, le plus fréquent et à minima, c'est 1 190 €. Donc à plus ou moins 100 €, on est, la majorité des certificateurs sont dans le même prix. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on est le moins coûteux du fait de la plateforme parce que vous avez beaucoup moins de paperasserie à gérer, pas de scanner à faire, pas d'attente, et cetera. C'est très rapide, donc on est le moins coûteux, voilà et vous voyez le budget, donc c'est 1 190 € hors taxes, voilà. Alors dans lequel il y a l'audit initial, donc pour la majorité des cas, c'est 1 journée et des frais techniques, d'émission de certificats, de planification et cetera. Voilà. Alors vous avez des options, des frais complémentaires, qu'on peut prendre en plus, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc l'élaboration, c'est 98 € par cycle. Le pré-audit, c'est à partir de 310 €, donc vous prenez des heures, voilà et les frais de déplacement, c'est à partir de 60 €. On a un forfait déplacement, hem, qui, comment dire, permet d'indemniser l'auditeur qui se déplace. Alors après, nous, on a un système, notre système, c'est une redevance annuelle, c'est-à-dire qu'après, pour maintenir la certification, vous allez avoir une facture annuelle de 523 € qui va couvrir le coût de la surveillance, de l'audit de surveillance et de l'audit de renouvellement et le coût aussi du renouvellement. Donc en fait, vous avez un coût initial à 1 200 €. Alors le panier moyen est supérieur parce que la plupart de nos clients prennent des options et après c'est, 523 € hors taxes par an, ce qui fait par mois, je divise par 12, à peu près 40 €, un peu plus de 40 €, voilà. Donc c'est le prix c'est le prix de 2 abonnements de téléphone mobile, voilà, environ. Heu
Et alors, par contre, c'est toujours le même coût. Alors, vous avez l'audit de surveillance est à distance, voilà, et l'audit de renouvellement se fait sur site, obligatoirement. Donc, à l'audit de renouvellement, la seule chose que vous aurez à payer, c'est les frais de déplacement. Sachant que nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vous pouvez venir à Levallois faire l'audit chez nous, en une forte demande. On a été surpris parce qu'en fait, des, euh, on a des managers d'organismes de formation des DOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. En fait, ils profitent de l'occasion pour venir à Paris. Hein, bon, voilà. Et donc on croyait qu'on intéresserait les organismes de formation de l'Île-de-France, et en fait on a des personnes, des professionnels qui viennent de toute la France pour faire l'audit chez nous, voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire l'audit si vous n'avez pas de bureau dans un endroit choisi d'un commun accord. Donc si vous n'avez pas de bureau, que vous êtes à Perpignan, ben l'auditeur, vous pouvez lui donner rendez-vous dans un bureau, je dirais, dédié, voilà, mais qui juste pour l'audit, quoi, voilà. Mais en tout En cas, fait, si on va vous faire l'audit sur site dans vos locaux si vous avez si c'est un lieu dédié à la formation, c'est-à-dire sur lequel vous recevez vos stagiaires. Donc là, on va venir, on est obligé. Voilà. Par contre, si c'est un bureau et qu'il n'y a pas d'activité de formation, l'audit peut avoir lieu où on veut. dans le cas où vous aurez la possibilité de choisir le lieu d'audit, ce sera avec plaisir de vous accueillir ici. Vous aurez la chance de goûter notre très bon café qui est réputé. Ah oui, c'est le meilleur de France, Mm. du monde d'ailleurs. Je pense on va le faire certifier. Voilà, Ouais. on va travailler sur la question du café. Mm. Voilà. Alors, pour Question. conclure sur la partie, vous voyez, c'est en fait le chiffre que vous devez avoir en tête, c'est 50 € par mois. Alors, ça c'est le coût financier, hein, 50 € par mois. Voilà. Donc ça se rentabilise assez vite. euh, et après, donc, faut prendre en compte les coûts cachés qui sont l'organisation, le temps que ça vous prend, le déplacement, le temps de préparation. Voilà. Alors nous, on a simplifié tout ça, ce qui fait que ce coût-là, on l'a diminué au maximum. Vous voyez, le fait que vous ayez vous connecter sur la plateforme, vous avez l'option élaboration, vous avez accès à tous vos documents, vous les mettez à jour, ça va beaucoup plus vite que si vous avez un classeur papier à l'ancienne ou un répertoire dans lequel il y a des documents, mais si c'est pas vous qui allez faire l'audit, c'est incompréhensible. Voilà. Alors, question de Marc. Donc, pour un cycle de certification, c'est comme ça que je comprends la question, le budget est de budget initial plus 2 ans de redevance. Exactement. Mm. Donc voilà, un petit peu plus de 1500 €, voilà. Ouais. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que lorsque vous êtes dans un cycle de certification, donc là, on est bien sur le bon modèle, un initial plus 2 redevances, c'est que lorsque vous devez réaliser votre renouvellement, vous n'aurez pas à repartir sur le même modèle, une facture initiale plus 2 ans de redevance. Vous restez dans tous les cas dans le modèle de redevance seul et vous avez en fait une facture environ 523 € par an, jusqu'à temps que vous souhaitiez maintenir la certification. En fait, je dirais comment nous on a cette redevance annuelle, c'est une pratique qui a 30 ans. Donc on est parti du compte d'exploitation du formateur indépendant, et donc il y a recettes, dépenses. Et en fait, quand on a surtout avec Calliope d'ailleurs, quand on a des audits tous les 18 mois, bah, vous ne pouvez pas faire un compte d'exploitation qui est reproductible, parce que certaines années, vous avez 0 audit, donc c'est zéro. Certaines années, c'est 600, 700 €. Et 2 ans après, c'est 1200. Vous voyez, c'est irrégulier. Alors là, nous, c'est nos clients qui nous disent, nous, on veut une facture du même montant tous les ans. Et de ce fait, bah, dans votre compte d'exploitation, une fois que vous l'avez, c'est 523 € hors taxe tous les ans. Donc à vous d'avoir les recettes qui permettent de financer cette charge. Alors pour conclure, François, quels sont les 3 points essentiels à retenir? Alors, la conviction que je veux partager avec vous, c'est que c'est un projet incontournable. J'ai dû prononcer le mot 4 fois. Donc c'est incontournable si vous voulez réussir dans la formation.
Ça, c'est une expérience à avoir, on ne peut pas s'en passer. C'est une deuxième marche, voilà, et il faudra en franchir d'autres si vous voulez vous épanouir durablement dans la formation. C'est un facteur de différenciation par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Il y a quand même 80 000 organismes de formation qui ne l'ont pas en France. Et c'est un moyen d'améliorer la qualité perçue de votre offre. Votre client, il va voir Calliope, il va dire ah, il y a un minimum de sérieux. C'est un permis de conduire. Voilà. Ah, il a le permis de conduire. Bon, ça ne veut pas dire que c'est un pilote de course ou le meilleur chauffeur du monde, mais ça veut dire qu'il sait conduire, que voilà, je minimise le risque. Donc ça, c'est ce que le client va voir. Vous voyez, donc c'est vous faites cet effort-là et le client, lui, va voir une assurance sur la qualité de vos services. Il va rassurer et il va pouvoir rassurer. Il peut aussi, et ça c'est demander le financement. Donc là, je précise, hein, c'est pas que si vous faites la promesse à vos clients que comme vous avez Calliope, ils auront forcément des financements, ils seront déçus parce qu'ils ne les auront pas forcément. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de eux, comment ils sont organisés pour demander les financements, quelles sont les relations qu'ils ont avec leurs financeurs, quelle est leur capacité à présenter le dossier. C'est pas si simple que ça, vous voyez. Voilà. Par contre, là où vous pouvez leur dire, vous pouvez demander des financements publics. Et ça, c'est la préoccupation majeure. Le financier qui sommeille au sein de chaque dirigeant d'entreprise, il veut être sûr qu'il n'est pas passé à côté d'une opportunité. Voilà. Mais après, bon, quand il est conscient, lucide sur la qualité de votre service et de ce que vous pouvez lui apporter, il va payer. Alors, le faire avec nous, c'est vous collaborez avec je dirais, des experts de la qualité. Bon, on ne fait que ça, vous pouvez le constater lors de ce webinaire. Voilà, on fait ça depuis de longues années. Voilà. Nous, on est dans une optique, on travaille pour notre client, c'est le professionnel, c'est l'entreprise qui réussit, qui s'investit durablement. Nous, on ne travaille pas avec, on va pas être le certificateur d'organismes qui veulent faire des coûts. Voilà, on va tester Calliope. Bon, c'est pas mon point. Moi, mon obsession, c'est de faciliter la vie à ceux qui réussissent dans la formation et qui apportent quelque chose dans la formation. Et ça fait presque 20 ans que je travaille pour ICPF et que je suis, voilà, j'apporte des outils. Vous voyez, au départ, quand j'ai commencé à ICPF, il y avait peut-être 90 certifiés. Bon, maintenant, il y en a 7000. Et donc, ce travail-là, je l'ai fait pour dire, voilà, j'ai permis à des clients, et ICPF tout entier, on a permis à nos clients de passer une étape. Là, on a permis de passer Calliope. Voilà. En vous simplifiant la vie, vous voyez, on a par exemple les auditeurs territoriaux, on s'est dit, mais avoir des auditeurs sous-traitants, c'est pas bien parce qu'on les contrôle pas, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez des salariés, il y a un rapport de subordination, bah, quand il y a un auditeur, on fait son planning. Bah, c'est pour ça on vous propose un audit en 15 minutes, n'importe où en France. Parce qu'on a des auditeurs salariés, on ouvre leur planning, on plaque le jour. Un auditeur sous-traitant, il faut qu'il accepte, sinon il y a rapport de subordination. Vous voyez, donc rien que ça, bah, ça fait gagner 2 jours sur la planification. Voilà. Et notre auditeur salarié ne peut pas refuser l'audit, c'est une directive. Voilà. Donc ça, c'est cet ensemble. Voilà, l'auditeur salarié, quand il n'est pas en audit, bah, il est chez nous et il travaille. Vous allez l'avoir au téléphone pour répondre à vos questions. Il va vous relancer pour planifier votre audit. Ils font, je dirais, 5, ils font 14 jours d'audit par mois et le reste du temps, ils contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, ce système de redevance, vous voyez, ça vous fait un budget transparent, ça vous fait un compte d'exploitation clair, un prévisionnel clair, vous savez ce que ça vous coûte et vous pouvez vous organiser pour, je dirais, avec ce budget, réussir. Merci François pour cette conclusion. On va entamer la séance de questions-réponses. Alors, il lui reste seulement quelques minutes. J'ai déjà une question prioritaire à traiter, celle de Natacha, que je n'ai pas oubliée. Je vais la retrouver quand on va passer à cette étape-là. Donc, pour les personnes qui qui auraient besoin d'aide, en tout cas d'un appel téléphonique pour avancer dans la formalisation de leur projet de certification, je vous rappelle que nous avons une équipe
d'assistants à la certification de disponibles pour répondre à ces demandes-là, pour faciliter l'avancement dans le parcours de certification. Donc, je vous partage un lien pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous avec l'un de ces membres de l'équipe. Donc, vous avez Anya, Christophe et Maria de disponibles. Vous pouvez les contacter d'ailleurs dès maintenant au 01 82 83 56 40. Donc, je répète, le 01 82 83 56 40 pour échanger avec eux. Avant de passer aux questions, je vous rappelle une information. Vous allez recevoir à la fin de la présentation un email dans lequel vous allez accéder à un questionnaire de satisfaction et dans ce questionnaire, vous accédez au replay de la présentation et à la présentation au format PDF. Donc pour les personnes qui souhaiteraient retrouver l'ensemble du contenu directement sur leur ordinateur. Alors, je vais retrouver la question de Natacha. Voilà. Alors, que se passe-t-il lors de l'audit si un formateur que j'ai fait intervenir sur une session n'a pas Calliope, mais a juste un NDA et Datadoc? Alors, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que nous. Alors, je pars du principe que l'action de formation qui est auditée est une action financée par le CPF. Donc, effectivement, là, il y a une non-conformité réglementaire, mais ce n'est pas il ne nous appartient pas de vérifier si le sous-traitant est Calliope dans le cadre d'actions CPF aujourd'hui. Donc, ça relève pas de notre fait. Voilà. Nous, ce qu'on est chargé d'évaluer, c'est euh, c'est la capacité de la personne à réaliser la formation donnée. Donc, il nous faudra des preuves que la personne, comment vous avez recruté ce sous-traitant et comment vous le managez. Mmh. Pour aller plus loin dans la réponse, on avait, tout à l'heure le sujet de ce webinaire, fameux webinaire sur la sous-traitance. On n'a pas de date prévue jusqu'à la fin de l'année, donc le prochain sera au plus tôt courant janvier. Mais ce que je peux vous proposer, c'est d'accéder à l'un de nos replays qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez déjà, plusieurs, sessions qui ont été animées, donc j'invite Lucas à vous partager un lien directement dans le chat et vous pourrez, pour les personnes qui ont des questions, hein, sur cette thématique, retrouver les informations essentielles depuis notre chaîne. Une question de Marc: «Mon organisme de formation est petit, mais je suis en SASU. Cela pose-t-il un problème?» Alors, il n'y a pas de petits organismes parce qu'un un petit organisme, en fait, c'est, si vous voulez le savoir, il y a plus petit que vous parce qu'il y a des organismes où il y a personne, hein. Donc, c'est en dessous de la CESU. C'est-à-dire qu'il y a personne. En fait, c'est une entité qui a été créée et qui est animée par un salarié qui est détaché, voilà, donc, et qui fait parfois 0 € de chiffre d'affaires, hein. Voilà, donc il n'y a pas de petits organismes. À partir du moment où il y a des organismes où il y a une personne, voilà, il y a des structures vides, hein, et il y a on va dire des structures avec des salariés. Donc vous, je dirais, vous êtes entre les deux. C'est pas un petit organisme. Alors, ça ne pose aucun problème, au contraire, on est très content, les auditeurs sont très contents d'avoir, en face d'eux un professionnel investi, qui agit au nom de sa propre structure. Voilà, c'est les audits les plus intéressants dans la mesure où, voilà, c'est bien d'avoir le dirigeant, l'acteur, principal. Question de Pauline: «Il paraît qu'il faut de l'ancienneté, à minima un stagiaire inscrit et une formation à venir, mais est-ce réellement envisageable de faire cette demande dès le début de la vie de l'organisme de formation, si statutairement c'est déjà une autre structure juridique qui portait l'activité auparavant?» Alors, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs situations dans votre demande. Alors, il est nécessaire d'avoir à minima une action de formation pour qu'elle puisse être auditée. Donc, cette action de formation peut être une action de formation non facturée, euh, élaborée pour la circonstance. Donc, bon, pour être clair, hein, vous avez pris quelqu'un que vous connaissez et vous avez déroulé toute une action de formation pour avoir les preuves, donc la feuille de présence, l'évaluation, voilà. Et donc là, il s'agit de montrer que vous êtes en capacité de faire tourner les indicateurs. Donc ça, c'est ce qu'il faut quasiment à chaque audit. Voilà, il faut audit initial, audit de renouvellement, voilà.
Donc ça, c'est l'action de formation que vous pouvez organiser. Voilà. Alors évidemment, pourquoi on fait ça? Parce que c'est ce qui vous permet de Calliope, comme on l'a dit, c'est un succès facile. Et quand on fait du développement, on dit, enfin nous on développe pas mal, donc on dit, ils appellent ça le quick win. C'est-à-dire c'est un truc, c'est une fonctionnalité qui va apporter très vite de la valeur et qui est facile à développer. Voilà. Bon ben le Calliope, dans tout ce qui vous attend quand vous allez lancer votre organisme de formation, c'est un quick win. Voilà, c'est ou pas forcément vous faire plaisir, mais voilà, ça c'est fait. Et après, de toute façon, c'est le dispositif que vous devez faire tourner vis-à-vis de vos clients. Voilà. Alors donc, oui, il faut le faire tout de suite. Une action qui peut être organisée, non facturée de circonstances avec une relation pour montrer que vous êtes en capacité de faire tourner les indicateurs. Alors vous voyez, c'est pas de l'ancienneté, c'est avoir une action. Alors, je précise et je rappelle que quand, ou d'ailleurs je vous informe que quand vous allez demander le NDA, c'est pareil. Il faut aussi une action de formation. Donc les 130 000 organismes de formation qui ont un numéro de déclaration d'activité actif ont réalisé à minima une action de formation. Donc si vous avez votre NDA, vous avez présenté une action de formation, ou si vous voulez l'avoir, vous allez présenter votre action de formation et vous pouvez utiliser la même action de formation pour l'audit initial Calliope. Voilà. Donc ça, ce point-là, oui, c'est un point important parce que c'est un frein pour beaucoup et en fait, ça ne l'est pas puisque après, c'est tout à fait possible que on trouve toujours une action de formation et si on l'a pas, ben on en fait une pour la circonstance. Voilà. Alors, question de Maude. Si j'ai bien compris, si le chiffre d'affaires est supérieur à 77 700 euros, Calliope est obligatoire. Elle indique que j'ai une école de sophrologie SARL depuis 2019. Alors, Ah, ouais, ouais. Alors, j'écoute la question, mais je, je vais trop je, vite. je suis pas sûr de comprendre le Si, contexte. si. Si vous êtes sous-traitante pour le compte d'un donneur d'ordre ou si vous avez votre activité en propre. Mais si il n'y a pas de sous-traitance, la question du chiffre d'affaires ne se pose pas. Il n'y a pas non plus d'obligation. Enfin, pour vous, c'est d'obtenir Calliope si votre objectif est d'accéder à des financements. Et là, après, au vu du statut juridique, si vous êtes bien sous-traitante, dans tous les cas, oui, l'obligation se pose. Alors d'ailleurs, pour être précis, je dirais, mais le contexte posé par Thomas est juste, c'est Calliope est obligatoire. Il est obligatoire de faire travailler un sous-traitant certifié Calliope, mais c'est le donneur d'ordre, c'est celui qui est référencé sur EDOF qui doit prouver que le sous-traitant auquel il fait appel est certifié Calliope. Maud Et donc, indique que c'est à son nom propre et pas ah en ben, tant que si c'est elle sous-traitante. qui est oui, mais et Maud, elle est, les actions, elle les fait financer par le CPF. C'est ça qu'il faudrait savoir en fait. Bah, de ce que je comprends, Maud se pose la question de Calliope, au travers de son activité, enfin via son cabinet de sophrologie. D'accord. Bah, c'est obligatoire à partir du moment où vous voulez proposer à vos clients de faire financer vos actions. Ah non, je me suis trompé, elle indique qu'elle n'a pas le non justement, je n'ai pas le CPF. Ah bah, donc c'est obligatoire si l'entreprise va proposer des actions de formation qui pourraient être financées par, par France Travail ou par comment dire le plan, les OPCO. Alors une autre question que j'avais vue, alors où est-ce qu'elle est? Question de Pauline, pouvez-vous illustrer par, quelques exemples les documents demandés pour vérifier justement la conformité, entre parenthèses, ceux à transmettre sur Noé? Une feuille de présence, une convention de formation, par exemple, les documents classiques qu'on utilise, voilà, un organigramme. Voilà. Le référent qualité doit être sur l'organigramme. Donc, quelquefois, bah, si vous êtes organisé tout seul, bah, vous mettez un nom sur l'organigramme. Et si vous êtes deux, bah, il y a les deux personnes. S'il y en a un qui est référent qualité et l'autre est dirigeant, bah, vous le mettez sur l'organigramme. Voilà,
Voilà, ça c'est un document qui est très simple. Voilà, et puis après, bon, il y a des documents comme la convention de formation ou la feuille de présence, l'évaluation. Une question, qui avait été posée par Ludovic en début, je viens de retrouver. Le fait de former depuis 5 ans dans le privé et dans l'enseignement public depuis 10 ans, existait-il un process ou un parcours de démarche spécifique, pour obtenir, Calliope? Non, non, il n'y a aucune passerelle en fait. Vous avez non, il n'y a aucune passerelle de ce type parce qu'en fait, c'est l'organisme qu'on certifie. Là, c'est les compétences et l'expérience que vous avez relatifs à la personne. Donc, cette expérience va vous servir pour obtenir le NDA, parce que vous allez pouvoir démontrer une expérience de la formation. Donc là, ça va les intéresser, je dirais, pour l'attribution du NDA, si vous êtes le gérant de l'entreprise. Par contre, pour Calliope, on ne le prend pas en compte au niveau de la demande. En fait, on n'a pas au niveau de la demande, on ne vérifie pas la qualité du dirigeant ou du référent qualité qui va représenter l'entreprise lors de l'audit. On a une autre question sur la sous-traitance posée par Cyrielle. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, une action de formation en sous-traitance d'un organisme de formation, peut-être cette première formation qui nous permet d'obtenir la certification et ensuite Calliope pour des formations vendues en direct. Non, il y a une confusion, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, un organisme de formation, la confusion, là où j'ai pas été clair, c'est que l'organisme de formation qui passe pour la première fois Calliope. Et là, il n'y a aucun rapport avec la sous-traitance. C'est un organisme de formation qui fait ses formations et il n'est pas question de sous-traitance. Cet organisme de formation, pour passer l'audit initial, a besoin d'avoir réalisé à minima une action de formation pour pouvoir passer l'audit. Cette action de formation pouvant avoir été constituée pour la circonstance et ne doit pas être obligatoirement facturée. Ça peut être une action gratuite qui permet de démontrer que vous savez faire tourner les indicateurs. Alors, je vérifie dans l'espace questions si nous avons d'autres sujets à traiter. Une question de Alain pour un audit Calliope, qu'entendez-vous par nouvel entrant? Alors, un nouvel entrant, c'est une entreprise qui Alors, au sens du référentiel, nouvel entrant, oui, voilà, c'est un organisme qui est dans sa première année d'activité. première année d'activité qui n'a pas encore réalisé de bilan pédagogique et financier. Ouais. Tu as un doute. Mais en tout cas, il me semble que la définition était apportée dans le référentiel ou la FAQ. Donc, à vérifier. Euh, Alors, je suis en train de faire la chasse aux questions non traitées. Il y en a qui l'ont été, mais qui ne sont pas indiquées comme telles dans le chat. Grand silence. Oui. Alors, question encore de Alain. Quelle sera la différence entre la certification Calliope et Calliope Plus? Calliope Plus sera-t-il fait uniquement pour les formateurs indépendants? Alors aujourd'hui, Calliope Plus, c'est une idée, c'est une suggestion. Voilà, donc alors c'est pas, on va pas dans le sens d'une certification qui serait dédiée aux formateurs. On va plutôt dans le sens d'une certification avec des exigences plus élevées que Calliope. En quelque sorte, ce serait une version plus exigeante de Calliope qui préfigurerait une nouvelle version de Calliope. Voilà, ça, c'est l'idée. Le, en fait, un référentiel, il doit vivre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail qui se réunit régulièrement et qui imagine les évolutions qu'on pourrait faire sur Calliope. Voilà. Donc,
Calliope Plus, ça va dans ce sens. Ah, une question complémentaire qui est arrivée de la part de Cyrielle par rapport à ta nouvelle réponse, François. Donc, elle te remercie pour la réponse et précise, mais si nous sommes sous-traitants, peut-on utiliser une formation faite en sous-traitance pour être audité et obtenir Calliope, ou devons-nous forcément avoir une formation en propre? Non, vous pouvez passer l'audit en tant que sous-traitant, audit initial, et utiliser une action que vous avez réalisée en sous-traitance. Donc là, vous allez utiliser la disposition qui permet de passer un audit en tant que sous-traitant. Donc ça, il faudra le dire dans la demande. Et après, on vous expliquera comment il faut faire. Et vous aurez un certificat Calliope qui aura la même valeur que les autres. C'est l'avantage. Alors, on a traité l'ensemble des questions, en tout cas qui portent directement sur, notre activité. Les questions qui restent portent sur, du CPF ou, des démarches à faire auprès de France Compétences. Donc nous, en tant que certificateurs, on n'a pas, c'est pas dans notre activité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de vous envoyer une liste d'organismes apparentés. Ce sont des, organismes qui, eux, peuvent répondre à ce type de projet et donc, je vous recommande de demander cette liste au travers de notre messagerie, soit sur le site internet ou sur Noé. Elle vous sera envoyée et ensuite de faire appel à l'une de ces personnes qui sera en mesure de répondre à votre projet. Oui, alors, ce qui est compliqué pour le CPF, c'est d'inscrire une certification au répertoire. Ça, c'est un long parcours et c'est compliqué. Après, si vous êtes organisme de formation et que vous adossez à une certification existante, vous allez être habilité par un certificateur professionnel, donc quelqu'un qui émet des titres et et vous allez connecter votre formation sur son titre. Ça, c'est déjà beaucoup moins compliqué quand le certificateur est organisé pour le faire. Alors ça, vous allez le savoir assez vite, parce que vous allez l'appeler et bon, s'il a une démarche d'habilitation, bah, c'est bon, c'est vert. Et s'il n'en a pas, si vous n'arrivez pas à le joindre, ce sera compliqué. Et ensuite, ce qui est simple aujourd'hui, alors qui peut prendre du temps, c'est d'être référencé sur EDOF une fois que vous avez l'habilitation et Calliope. Alors, question de Guylaine, un auto-entrepreneur ayant un chiffre d'affaires de moins de 77 700 € n'a pas l'obligation d'avoir Calliope. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai dans le cas qu'on a présenté sur, le CPF. En revanche, il y a tout de même une réflexion stratégique à avoir derrière. C'est peut-être pas forcément le bon choix de l'obtenir seulement si on a l'obligation. Parce que si vous travaillez avec des donneurs d'ordre, les donneurs d'ordre auront, plus de facilité à faire appel à des sous-traitants eux-mêmes certifiés Calliope plutôt que ceux qui ne le sont pas, même si dans le cadre de leur activité, c'est pas, un prérequis. Donc, après dans votre stratégie pour vous différencier, ça peut être, intéressant pour vous de faire ce pas-là et même aussi dans le cas d'un développement de votre offre, en direct. Alors, on a répondu à l'ensemble, des questions. On a dépassé d'un quart d'heure le temps de présentation. En tout cas, je vous remercie, pour les personnes qui sont restées jusqu'à ce temps-là. On est encore, plus de 20 personnes dans la présentation. Merci à vous. Je vous invite à faire appel à, nos alors je vois une remarque de Marc avant de mettre un terme à cela, qui a reçu sa proposition et qui a, des frais plus élevés que ce qu'on a présenté. Je vois que vous êtes nouvel entrant, donc c'est en effet une partie qu'on n'a pas présentée oralement puisque, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais lorsque vous êtes nouvel entrant, il y a eu un un texte de loi, qui, a, comment dire? Qui a augmenté la durée de l'audit dans le cadre de la surveillance. Donc c'est pour cette raison que la durée est plus élevée que dans le cas d'un organisme qui ne serait pas, nouvel entrant. Oui, le budget qu'on a indiqué, c'était le budget minimal. Donc, Oui. en fonction des critères, si vous aviez plusieurs sites, vous auriez eu des frais supérieurs aussi. Oui. Là, c'est le budget minimal. Effectivement, si vous n'êtes pas nouvel entrant, le budget, c'est 1100 et quelques. Et là, 1190, oui. effectivement, si vous êtes nouvel entrant, bah, c'est un peu plus cher. Et si vous avez plusieurs sites, c'est un peu plus cher. Voilà, si vous faites un chiffre d'affaires important, c'est un peu plus cher. Mais on précisera qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que c'était le budget minimal.
Merci pour votre retour en tout cas Marc et je vous remercie, donc l'ensemble des personnes encore présentes. Merci à toi François pour, ta présentation de qualité, hein, tes anecdotes aussi, qui ont éclairé je pense, grandement les participants et merci à Lucas aussi qui était présent dans, le chat en modération pour répondre à vos questions et fluidifier cette, présentation. François, je te laisse ajouter quelques mots avant de mettre un terme à la présentation. Bah, merci, merci à vous pour cet échange qui est, bon, c'est un mode qui est toujours très stimulant parce qu'il y a il y a effectivement beaucoup d'interactions. Donc, on a le chat, les questions. Donc, j'ai compté à peu près 200 ou 300 interactions. Donc, c'est en 1 heure et demie, c'est clair que je n'arrive pas à tout suivre. Donc, j'ai un discours qui s'appuie sur le ressenti que je peux avoir de vos attentes. Donc, j'espère que je vous ai éclairé de mon expérience et bah, je vous souhaite bonne chance dans la voie de la qualité de la montée en compétences, qui est la plus belle voie qui soit professionnelle. À bientôt. À bientôt.